Je viens d'investir 1 000 € en Bitcoin pour la première fois de ma vie. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi je viens d'investir et surtout comment toi de ton côté, tu peux en acheter. Si tu me connais pas, moi c'est Julien des 5 minutes de l'investisseur. Sur cette chaîne YouTube, on essaie de démocratiser l'investissement. Donc pour ne rien louper, abonne-toi à la chaîne. Voici donc l'agenda de cette vidéo. Dans un premier temps, je vais t'expliquer pourquoi j'ai acheté maintenant, quelle est ma stratégie exacte pour 2026, les erreurs que je veux éviter de mon côté et toi aussi, comment tu peux t'y prendre intelligemment si tu veux te lancer. Allez, c'est parti. Je ne sais pas si tu viens de remarquer, mais actuellement, beaucoup de personnes te parlent de crise dans le domaine de la crypto. Le Bitcoin vient de chuter. Il était au plus haut autour des 105 000 euros. Il est actuellement autour des 73. C'est la deuxième fois depuis cette année qu'il atteint ce palier. Donc, je considère que c'est un bon moment pour acheter. Deux scénarios se profilent à l'horizon. Le premier, c'est soit il va continuer à chuter et atteindre le seuil des 60 000, ou il va stagner et repartir vers les 105 000. En 2024, on a eu aussi une valving. Donc, qu'est-ce qu'une valving pour le Bitcoin? C'est un événement dans l'histoire du Bitcoin où, en fait, les mineurs ont leurs bénéfices liés à la transaction divisé par 2. Cet événement arrive tous les 4 ans. Les mineurs mettent plus de Bitcoin sur le marché et souvent après cet événement, on repart pour un cycle de 4 ans. Ma stratégie pour 2026, elle est très simple. Je vais faire du dollar cost average pendant 12 mois avec un maximum de 100 € par semaine et un minimum de 100 € par mois. Je compte faire ça jusqu'à ce que le Bitcoin atteigne les 100 000 dollars. Les 100 000 dollars, c'est le prix maximum que je suis prêt à payer pour le Bitcoin. Mon objectif est de lisser, éviter d'être esclave de mes émotions. J'ai bien sûr une stratégie à long terme, fin 2026. Je ne vise pas du court terme et mon but est de capturer le cycle complet du valving. N'oubliez pas que je prends des risques. C'est une crypto-monnaie, donc l'allocation maximum de Bitcoin par rapport à mon portefeuille sera de 5%. Les erreurs que je veux éviter, je ne veux pas investir tout d'un coup. Je pense que l'entrée à 73 000 était intéressante pour moi, vu qu'on n'était pas au plus haut. C'est pour ça que j'ai mis que 1 000 €. Je ne mets pas non plus ce que je ne peux perdre. C'est très important de le signaler. Je ne traite pas le Bitcoin. Je ne vais pas regarder non plus son prix toutes les heures. Et je ne mets pas mes économies ou de l'apport immobilier pour l'acheter. Comme je dis, je mettrai maximum ou j'achèterai maximum 10 000 € pour cet actif. Et je considère que je peux perdre ces 10 000 €. Avant que je t'explique comment investir dans le Bitcoin, abonne-toi à la chaîne. Ce sera la meilleure façon de me dire merci et donne-moi un pouce bleu. Je te remercie d'avance, ça m'aidera pour le référencement. Comment t'y prendre intelligemment si tu veux te lancer? Tu n'as pas besoin d'être un expert pour commencer, tu as juste besoin d'une stratégie claire. Tu dois définir combien tu es prêt à investir, combien tu es prêt à perdre. Fais surtout du DCA pour lisser le risque. J'ai acheté mes premiers bitcoins par le biais de N26 qui a un partenariat avec Bitpanda. Je te ferai un retour après quelques mois pour savoir si ça vaut le coup de passer par eux ou pas. Comment j'ai fait? J'ai ouvert mon application N26, j'ai cliqué sur investissement, j'ai après cherché dans la barre d'onglet Bitcoin. Bien sûr, avant, j'ai dû accepter toutes leurs conditions d'utilisation. Après avoir cliqué sur le Bitcoin, j'ai écrit la valeur que je voulais investir. J'ai donc mis 1 000 €. J'ai appuyé sur acheter et maintenant,
J'ai cette vue, donc vous voyez que j'ai la transaction qui a été effectuée. Ici, c'est la vue de mon portefeuille crypto. Donc malheureusement, il y a des frais de 1,5 chez N26 pour 1 000 € investis, ça nous fait 15 € de frais. Je trouve ça assez excessif. Je ne sais pas si vous, de votre côté, vous utilisez, si vous avez du bitcoin, un autre intermédiaire. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et sur cette chaîne, nous allons voir l'évolution de mes achats en bitcoin les prochaines semaines. On verra si je perds de l'argent, si j'en gagne. Ce sera intéressant à suivre. Et pour acheter mes bitcoins, j'ai mis à peu près 5 minutes par le biais de l'application N26. Voilà, c'était Julien des 5 minutes de l'investisseur. N'oubliez pas que je fais ça à titre de divertissement uniquement. Ce ne sont pas des conseils pour investir. Lorsque vous investissez dans des crypto-monnaies, en bourse, dans l'immobilier, faites votre propre analyse et vous avez toujours un risque de perte totale de votre capital investi lorsque vous investissez dans des crypto-monnaies, lorsque vous investissez en bourse ou même dans l'immobilier ou le crowdfunding. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao.